Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre ce sac Bananama? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ce sac que j'ai appelé Bananama. Je l'ai appelé comme ça parce que je trouve qu'il a une forme de sac banane et aussi une forme de sac à main. Donc j'ai fait un mix des deux et ça fait Bananama. Alors ici je l'ai réalisé en patchwork, donc une fois en bicolore et une fois en patchwork 6 pièces. Je vous explique tout ça dans la vidéo, mais vous allez pouvoir le faire sans patchwork. Il suffit de prendre de la pièce de base du sac et de la couper en tissu extérieur et aussi en tissu doublure. Et je vous explique tout ça dans le livret, je vous explique pour chaque modèle ce qu'il faut prendre comme pièce et ce qu'il faut découper. Le patron se trouve dans la description, il y a 2 liens, un pour celles et ceux qui ont Facebook, et un qui donne accès à mon drive. J'aime bien ce sac parce que j'ai fait un zip en diagonale. Je trouve ça original parce que qui dit diagonale dit beaucoup plus de place pour ouvrir le sac. Et j'aimais bien aussi son côté patchwork. Vous me connaissez. J'aime bien recycler le tissu et je trouve que ce modèle est parfait si vous avez des chutes de tissu. Alors vous pouvez avoir la version avec des poches à l'extérieur sur les côtés. Mais vous pouvez mettre aussi des poches plaquées à l'extérieur. Je vous explique tout ça dans la vidéo. La poche qui se trouve à l'intérieur, vous pouvez le mettre à l'extérieur. Et vice versa, la poche extérieure, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Alors, il y a 3 tailles de patron. Il y en a un qui se trouve en taille réelle. Après, les 2 autres, je les ai réduits à 50 et à 75%. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur le petit logo en bas à droite de l'écran et appuyer sur s'abonner. Et si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, active la petite cloche. Et oublie pas le petit commentaire et le petit merci. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Et oui. Alors, on le fait ce sac Bananama. À tout de suite. Après ça. Le patron en taille réelle, vous devez juste l'imprimer tel quel. Il n'y a rien à faire dessus, il suffit de couper les pièces autour. Il n'y a strictement rien à faire. Par contre, pour les je vous conseille, quand vous avez assemblé le patron, de noter que c'est bien le patron à 50% sur chaque pièce. Ensuite, vous aurez à supprimer mes marges de couture que j'ai fait précédemment, puisqu'en fait j'ai pris le patron de taille réelle que j'ai réduit. Donc les marges de couture forcément sont réduites. Donc il faut supprimer les marges de couture que j'ai faites et ajouter une marge de couture de 1 cm sur chaque pièce tout autour. Donc sur chaque pièce, ce que je fais en bleu, il faudra ajouter les marges de couture tout autour. Ensuite, l'autre modification qu'il faudra faire, c'est pour la version 50% uniquement. C'est la pièce où se trouve le zip. Il faut descendre le zip au niveau du trait du bas et allonger le zip pour qu'il fasse 15 cm minimum. En fait, il faut que vous puissiez passer la main, donc il faut que le zip fasse 15 cm minimum. Donc vous refaites une ouverture de 1 cm et vous refaites un zip de 15 cm. Cette pièce-ci, c'est en fait la pièce des sangles sur le côté. Il faudra la supprimer, on n'en aura pas besoin. Il faudra prendre les mêmes sangles pour chaque patron. C'est exactement les mêmes tailles.
Et je vous laisse regarder le livret pour avoir plus de détails. Et ensuite, quand vous avez fait toutes ces modifications, vous pouvez maintenant découper le patron. Pour découper le patron, vous suivez la marge de couture que vous avez ajoutée à 1 cm autour de chaque pièce. Attention, il faut ajouter les marges de couture que sur les pièces où il y a des marges de couture. Par exemple, sur la bande du contour, il y a un pli. Il ne faut pas ajouter de marge de couture au niveau du pli. Pareil pour la poche intérieure, il y a un pli. À chaque fois qu'il y a une pièce à ras du bord, où il n'y a pas de marge de couture, il ne faut pas ajouter de marge de couture. J'ai été assez vite sur cette partie parce que je pense que vous savez découper un patron. Sinon, n'hésitez pas à accélérer la vidéo dans les paramètres si vous voulez voir plus de détails. J'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas d'ajouter la réduction sur chaque pièce. Donc ici, j'ai toutes mes pièces. Donc ces 2 pièces-ci, c'est pour le patchwork bicolore. Ensuite, les pièces avec 6 pièces, c'est pour le patchwork avec les 6 pièces de patchwork. Et le reste, c'est toutes les pièces de base du patron, du sac. Il faudra ajouter un petit ajout dans le patron de base de la pièce numéro 1. Il s'agit des crans de la poche. Ça va vous aider après pour les sangles, mais aussi pour poser la poche. Donc en fait, vous posez la poche intérieure sur la pièce numéro 1 et vous tracez les 2 petits crans de chaque côté. Pour ce projet en bicolore, j'ai décidé de recycler des jeans, un noir et un bleu. Donc j'ai pris les pièces du patchwork bicolore, la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2 que vous voyez à l'écran. J'ai découpé 2 fois la pièce numéro 1, mais dans le même sens, pas en miroir, bien dans le même sens. Vous prenez la pièce numéro 1, vous découpez autour, vous reprenez le même sens et vous découpez une deuxième pièce. Vous faites exactement la même chose avec la pièce numéro 2. Parce que, en fait, quand on va positionner les pièces, ça va faire ceci. Donc si on avait découpé en miroir, on n'aurait pas eu ce rendu-là. Ensuite, j'ai pris le contour, la pièce numéro 3, et j'ai découpé une fois au pli en tissu extérieur et une fois au pli en tissu intérieur. Donc, n'oubliez pas de marquer vos plis sur chaque pièce quand vous découpez au pli, ça va vous aider après pour le montage. Donc, une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure au pli. Ensuite,
Pour les poches intérieures, j'ai décidé de les faire en bicolore, l'extérieur d'une couleur et l'intérieur d'une autre couleur. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de découper la pièce en ajoutant 1 cm en haut de marge de couture. Donc j'ai découpé pour chaque poche, une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Donc vous voyez bien, ma pièce elle est posée et j'ai bien ajouté 1 cm sur le haut. Par contre, si vous ne voulez pas ajouter 1 cm sur le haut et faire d'une seule matière, il suffit de couper cette pièce au pli et pour chaque poche. Moi j'ai décidé de faire 3 poches pour cet ouvrage. Donc j'ai découpé toutes ces pièces 3 fois. Une fois pour l'extérieur et 2 fois pour l'intérieur parce que j'ai décidé d'en mettre 2 à l'intérieur. Ensuite, pour toutes les tailles, il vous faudra cette pièce-ci en taille réelle, pas réduite, en taille réelle. Il vous faudra 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure. Après, il faudra ajouter 4 petites languettes. C'est pour le zip central. Donc la largeur de votre zip sur à peu près 5 cm, 5-6 cm, peu importe. On découpera à chaque fois le surplus. Donc 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure. Ensuite, il faut la pièce numéro 1 de base. Il faut la couper 2 fois en tissu doublure. Par contre, il faut que cette pièce soit le miroir des pièces extérieures. J'ai bien noté sur le patron. Il faut que cette pièce soit en miroir. Par exemple, si votre pièce extérieure est comme ceci, il faut qu'elle soit en miroir. Attendez, j'essaye de le positionner. Voilà, il faut que ce soit comme ça. La pièce extérieure, l'endroit est face à nous. Il faut que la pièce doublure, l'endroit face à nous, soit comme ça. Donc en miroir. Donc du coup, pour ça, il suffit de retourner le patron de base et vous avez votre pièce de base. Il faudra découper 2 fois cette pièce en tissu doublure. Et dans le même sens. Donc si vous découpez en miroir, il faudra découper 2 fois la même pièce, comme l'extérieur. Ensuite, il vous faudra 2 petites sangles de 50 cm. Moi, j'ai repris des chutes de jean. Donc, j'ai repris la ceinture du jean. J'ai recousu un peu tout le tour et donc, j'ai repris ça. Donc, il vous faut 50 cm. Il vous en faut 2. Il vous faudra également de la sangle. Je vous laisse regarder ma précédente vidéo pour faire une sangle bandoulière. Donc, voilà. Il faudra prévoir le tissu. Et après, il faut des mousquetons, des anneaux de demi-lune. Et moi, j'ai récupéré le reste qui restait dans les jeans pour le mettre sur ce sac. Donc pour cette version patchwork bicolore, donc j'ai bien pris ma pièce numéro 1 et ma pièce numéro 2 de la version bicolore. J'ai positionné ma pièce 1 et 2 face à face. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai récupéré le haut d'un jean. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Il suffit de poser votre patron sur le jean et de découper le haut. Si vous manque un bout, vous rajoutez un petit bout sur le haut. Et ensuite, vous découpez votre pièce. Donc, je positionne mes 2 pièces face à face. Et ensuite, je viens positionner endroit sur endroit les bords de mon tissu central. Et je viens épingler tout le long et faire une couture à 1 cm du bord. Je fais la même chose de l'autre côté.
Maintenant que mes coutures sont faites, donc je vais découper le surplus, la petite pointe qui dépasse, si il y en a, et je vais venir faire une surpiqûre de part et d'autre de ma pliure là, centrale. Je suis venue faire une surpiqûre de chaque côté, largeur de point à 4 tout le long. Donc sur cette version, je suis venue faire une poche à l'extérieur. Donc je vous montre comment assembler les poches. Il faut mettre chaque poche tissu endroit sur endroit. Donc sur chaque poche, vous prenez vos poches, vous mettez les tissus endroit sur endroit en faisant correspondre le haut. Vous épinglez et vous venez faire une couture sur le haut à 1 cm du bord sur chaque poche. Ensuite, quand ma couture est faite, je retourne la poche et je viens faire une surpiqûre. Donc je fais bien sortir mes coutures, j'épingle bien tout le long et je fais une surpiqûre à 5 mm du bord, largeur de point pareil à 4 et je fais ça tout le long sur chaque poche. Je vais assez vite sur cette étape, mais si vous trouvez que c'est un peu trop rapide, vous pouvez réduire, je vous le répète, la vidéo dans les paramètres. Vous savez, il y a un petit rouage en haut à droite de l'écran. Vous pouvez réduire la vitesse de la vidéo. Mais si je fais pas ça, ma vidéo dure 3 heures. Maintenant que j'ai fait mes petites poches, je suis venue positionner une de mes poches sur une pièce extérieure, parce que j'ai décidé de mettre une poche comme celle-ci à l'extérieur. Donc c'est simple, je suis venue poser ma poche bord à bord et je suis venue épingler tout le tour. Par contre, je vais venir faire 2 repères pour faire des séparations au niveau de mes poches. Donc soit vous divisez en 2 les poches et vous avez 2 poches. Moi j'ai décidé de diviser par 3. Donc j'ai fait un repère de chaque côté. J'ai fait mon repère à 12 cm. J'avais fait au début 11, mais je trouvais que c'était un peu trop petit. Donc j'ai rectifié, j'ai fait 12 cm pour la version L. Je le répète. Donc là, c'est vraiment la grande version. Pour les autres versions, je pense que divisé par 2, c'est très bien. Après, ça devient beaucoup trop petit. Donc je fais mes repères à 12 cm de part et d'autre de mon sac. Je fais un autre repère sur le bas, pareil, à 12 cm de chaque côté. Et je viens tracer en fait 2 traits pour m'aider à faire la couture au niveau des poches. Donc voilà, vous voyez, là je prends ma règle et je viens tracer un trait tout le long de ma poche. Et ce trait va m'aider pour la couture. En fait, je vais suivre ce trait pour faire ma couture sur la poche. Et ça va être exactement la même chose pour les poches à l'intérieur.
Là, mes coutures sont faites, je le répète, c'est largeur de poids A4 pour des surpiqûres. Donc j'ai bien mes 3 séparations. Ensuite, ici, je vous montre comment j'ai fait pour positionner mes poches, enfin ma poche que j'ai récupérée de mon jean, et comment je procède pour positionner l'ensemble de mes pièces. Quand je suis satisfaite des positions de mes poches, j'épingle tout et je viens coudre tout le tour de chaque élément. Vous voyez ici le petit logo, je l'ai bien cousu uniquement sur la pièce du tissu au-dessus et pas sous ma poche, sinon j'aurais pas pu mettre mes mains dans les poches. Alors dans cette partie, je vous montre comment poser le zip côté. Vous savez les 2 petits zips que j'ai mis sur le côté du sac. Vous prenez la pièce zip avec le petit rectangle qu'il y a à l'intérieur. Vous découpez bien sûr cette pièce 2 fois en miroir et vous faites sur une des 2 pièces le repère du rectangle. Si vous voulez 2 zips, vous découpez 2 fois en miroir cette pièce. Donc vous positionnez la pièce sur endroit du tissu sur endroit du tissu, vous faites correspondre le bas du sac avec le bas de la poche. Vous prenez la pièce avec le rectangle. Donc le rectangle, vous le tracez sur l'envers du tissu. Et vous faites la même chose avec l'autre partie du sac si vous décidez de mettre 2 zips. Donc endroit du tissu, vous faites correspondre le bas du tissu. Donc endroit du tissu sur endroit du tissu. Le rectangle doit être dessiné sur l'envers et vous épinglez tout le tour. Ensuite, on va venir faire une couture tout autour du rectangle. En fait, vous suivez le rectangle et vous venez faire une couture sur le rectangle. Vous vous arrêtez bien au niveau des angles, vous aiguille pointée, vous retournez l'angle et vous continuez la couture jusqu'à l'autre extrémité. Vous plantez l'aiguille au niveau de l'angle et vous faites ça tout le tour. Après que c'est cousu, on va enlever les épingles. On va venir faire une petite entaille. Donc pour ça, j'ai plié mon tissu en 2. Je suis venue faire une petite entaille. On ne voit pas bien, mais je suis venue faire une petite entaille au niveau du centre. Et je vais essayer de couper droit tout le centre du rectangle jusqu'à environ 1 cm de la fin. Et arrivé à 1 cm de la fin, je viens faire des petites diagonales comme ceci, hop, jusqu'au coin du rectangle sans couper la couture. Vous allez vraiment à la pointe du rectangle sans couper la couture. Et vous faites la même chose de l'autre côté du rectangle. Et ensuite, vous passez le morceau de tissu par l'ouverture. Vous faites bien ressortir les coutures. Donc moi m'aide un peu de mon ongle. Donc si vous voyez ça fait un petit bourrelet, n'hésitez pas à recouper
au niveau du coin, c'est que vous n'avez pas été assez loin au niveau de l'angle. Et ensuite, on vient aplatir vraiment. Il faut que la poche soit nickel, il n'y a pas de bourrelet, il faut que ce soit bien à plat. Vous pouvez faire un petit coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et moi, je suis venue épingler. Ici, j'ai enlevé le petit surplus de tissu, vous savez, au niveau de la jonction du patchwork, parce qu'il y a une surépaisseur. Donc, je suis venue enlever un peu le tissu pour bien aplatir le bord. Donc, j'ai repassé mon ouverture, voilà, pour bien marquer le pli. Ensuite, je suis venue prendre les petits zips. Je suis venue le positionner en dessous de cette ouverture. Petite astuce, vous pouvez vous aider en maintenant le zip avec du collant, vous savez, pour les peintres, pour les bords des murs, pour pas dépasser. Vous pouvez mettre ce genre de collant en dessous pour maintenir le zip. Et ensuite, il faudra faire une couture à 3 mm du bord, tout le tour. Et je le répète au niveau des coins, restez l'aiguille plantée avant de retourner l'angle. Et vous faites ça pour chaque coin. Largeur de point, bien sûr, à 4, parce qu'il s'agit d'une surpiqûre. Maintenant que ma couture est faite, je vais venir aligner un peu mon zip pour que ça fasse plus joli. Maintenant, je vais prendre mon autre pièce. Je vais la positionner endroit sur endroit de la poche précédente. Donc bien endroit sur endroit. Comme ça, quand on ouvre le zip, on a la version endroit vers nous. On vient épingler tout le tour. On va coudre tout le tour sans prendre le sac extérieur. On va coudre tout le tour de cette poche sans prendre le tissu extérieur. Donc tout le tour à 1 cm du bord. Voilà, ma couture est faite. Donc je viens enlever les petits fils qui dépassent. Donc voilà, vous voyez bien, j'ai bien cousu tout le tour. Et sur le tour, le bas du sac, je suis venue bien sûr coudre avec le bas du sac. Mais le haut, je suis venue coudre que la poche. Cousu le bas pour pas que la poche se balade et ce sera plus facile pour l'assemblage. Venir positionner les sangles. Donc vous prenez votre repère, votre patron de la poche intérieure. Donc on va noter l'écran des poches qu'on a fait au niveau de l'extérieur. Normalement c'est 12 et 12 cm. Et ces crans, en fait on va les reporter sur l'autre pièce. Donc je suis venue positionner en fait ma sangle à ras de la poche. Et je suis venue coudre à 3 cm tout le tour de la sangle de chaque côté. Pour l'autre côté, j'ai fait pareil, donc je me suis aidée de mon repère. Donc voilà, j'ai fait des petits repères sur le sac pour savoir où mettre la sangle. Et je suis venue poser la sangle pour pouvoir coudre tout le tour. Là, au niveau de la poche, c'est vrai que j'aurais dû le faire avant, mais tant pis, j'y ai pensé après. Mais j'ai quand même réussi. Donc en fait, j'ai positionné ma sangle. Quand elle était bien positionnée par rapport au repère, je suis venue mettre une épingle pour caler la sangle. Voilà. Je suis venue mettre une épingle. Et après, j'ai fait ma couture à 3 cm de hauteur. Et je suis venue coudre tout le tour, un petit carré en fait.
Donc vous voyez, je suis venue coudre ma sangle, même au niveau de la poche, et j'ai réussi pour fixer mes poignets. Ensuite, j'ai pris mes pièces doublure et je suis venue positionner mes poches comme j'ai fait à l'extérieur. Donc je positionne mes poches sur mes pièces doublure et je suis venue faire les mêmes crans que ma pièce extérieure. Donc les mêmes poches. Je suis venue faire une couture centrale pour diviser ma poche en 3. J'ai fait exactement la même chose que l'extérieur. Voilà, mes poches sont faites. J'ai passé un peu cette étape parce que c'était exactement la même chose que l'extérieur. Après, vous pouvez venir fixer le bas de la poche, des poches, avec une couture de maintien à 5 mm du bord. Tout le bas. On va venir faire maintenant la partie du zip en diagonale. Donc pour ça, vous prenez votre grand zip et vos 4 petits morceaux de tissu que vous avez normalement découpé en plus. Donc 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure. Donc la largeur de votre zip sur à peu près 5 cm. Vous prenez la partie extérieure, vous la posez sur l'endroit du zip et la partie intérieure juste en dessous. Donc les deux pièces doivent être endroit sur endroit et le zip doit être pris en sandwich. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et après, on va venir coudre à 1 cm du bord de chaque côté. Là, j'ai cousu à 1 cm du bord. Maintenant, je vais retourner mes 2 petites pièces sur l'endroit. Je vais épingler pour que ça tienne en place. Et en fait, je vais faire ça des deux côtés. Et je vais venir faire une surpiqûre largeur de point A4 à 5 mm du bord de ma précédente couture. Coupe maintenant ce qui dépasse. Il faut que ce soit de la même largeur que votre zip. Donc je découpe ce qui dépasse et je fais la même chose de l'autre côté.
Ensuite, on va prendre l'extérieur du sac et une des parties doublure. C'est les mêmes pièces, donc vous prenez n'importe laquelle. J'aime bien positionner mes pièces comme elles doivent être réellement. Donc là, mes pièces doivent être positionnées comme ceci à l'intérieur du sac. Donc, une fois que c'est fait, je fais mes repères au niveau du centre de chaque pièce, donc c'est-à-dire du zip et de la doublure. Après, de la pièce extérieure, je n'ai pas besoin parce que j'ai fait le patchwork bicolore. Par contre, si vous faites la pièce unie, il faudra repérer le centre. Pas dit, hein, mais si vous voulez faire la version unie, après que vous avez fait le patchwork extérieur, tout le reste, c'est la même chose. Il suffit de prendre la pièce extérieure en uni. Donc en fait, vous prenez la pièce que vous avez utilisée pour la doublure et vous faites le miroir de cette pièce et vous la coupez 2 fois dans le même sens. Et ça vous fait la pièce unie. Maintenant que j'ai repéré mon centre de chaque pièce, je vais positionner mon zip sur la partie du centre extérieur. Donc endroit sur endroit, je viens faire correspondre le centre de mon zip. J'épingle tout le long. Et je fais la même chose avec ma pièce doublure. Je positionne le repère du centre. Voilà, je positionne dessus. Donc en fait, mon tissu extérieur doit être sur l'endroit de mon tissu doublure. Je fais correspondre le centre et je viens épingler tout le long. Et après, je vais prendre mon pied à fermeture éclair et je vais coudre tout le long de ce zip. Donc j'ai cousu tout le long. Je découpe mes petits fils qui dépassent. Et maintenant, on va faire la même chose. Non, avant, on va faire une surpiqûre avant de faire la même chose que de l'autre côté. On va venir faire une surpiqûre tout le long du zip, largeur de pointe à 4, à je sais pas, 5 mm du bord, peu importe, c'est vous qui choisissez. C'est plus joli à 5 mm trop au bord, après ça fait un trop gros bourrelet. Donc je vais bien écarter mes coutures avant. Donc j'écarte bien et ensuite je viens faire ma surpiqûre largeur de pointe à 4. Donc ma surpiqûre est faite. Je vais faire maintenant la même chose avec l'autre partie du zip. Donc pour ça, je reprends la pièce extérieure et l'autre partie doublure. Donc voilà, j'aime bien positionner la pièce comme elle doit être. Maintenant que j'ai repéré comment doit être ma pièce, je viens faire le centre. Repérer le centre de ma pièce doublure. Et la pièce extérieure si c'était pas déjà fait. Et ensuite, je vais positionner ma pièce extérieure sur le zip. Donc pour ça, donc je vous montre bien que c'est bien le centre. Voilà. Donc on recommence. Je positionne ma pièce extérieure sur le centre du zip. On ne voit pas avec ma grosse tête, mais j'ai bien mis au centre. Et je viens épingler comme le bas tout le long avec des épingles. Après, si vous voulez pas faire une couture des deux tissus en même temps, vous pouvez poser cette pièce, coudre tout le long et poser la deuxième pièce doublure et après revenir faire une couture sur la précédente couture. Si vous avez plus de facilité comme ça, vous pouvez faire de cette manière. Donc je suis venue épingler tout le long. Ensuite, je suis venue positionner mon zip sur la pièce doublure. Donc en fait, ma pièce extérieure doit être endroit sur endroit de la pièce doublure. Donc, hop, l'endroit sur endroit
de ma pièce doublure. Je fais correspondre le centre et j'épingle, comme tout à l'heure, de part et d'autre de la pièce. Et je viens prendre mon pied à fermeture éclair et je couds tout le long. Donc, comme tout à l'heure, on va étirer correctement les extrémités du tissu. Pareil, on fait correspondre le bas, ça va vous aider après pour la surpiqûre du haut au niveau du zip. On va étirer le tissu au niveau du zip et on va venir faire une surpiqûre, largeur de point à 4 à 5 mm du bord. Maintenant, on peut venir couper le surplus qu'il y a sur le côté de chaque zip, chaque partie du zip. Donc, je viens découper. Maintenant, on va faire le repère central du sac. Pour ça, on va plier le sac en deux et on va venir faire un repère de chaque côté, vous avez au niveau du zip, pour repérer le centre du sac. Ça va nous aider pour placer les demi-lunes. Maintenant qu'on a mis les petits crans, on va venir fabriquer les petites languettes qui vont servir à placer les demi-lunes à l'intérieur. Donc pour ça, je positionne mes deux tissus endroit sur endroit et je viens coudre de chaque côté, donc un tissu doublure et un tissu extérieur, donc endroit sur endroit. Donc je retourne chaque pièce. Après que j'ai cousu à 1 cm du bord de chaque côté, je retourne la pièce. Ou alors vous pouvez prendre la sangle, si vous voulez pas faire ces pièces-là, vous pouvez prendre la sangle et plier en deux. Ça va très bien. Moi j'ai décidé de le faire pour que ça suive avec le sac. Ensuite que j'ai retourné, je suis venue faire une surpiqûre de chaque côté, largeur de point A4 à 2 mm du bord, donc de chaque côté de mes languettes. Je suis venue placer une demi-lune sur chaque languette. Et je suis venue placer sur les repères que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai centré bien sûr par rapport aux repères. Et on vient faire une petite couture de maintien sur cette petite languette. Donc moi je l'ai fait à 1 cm. Comme ça m'aide après pour la couture. Comme ça les trous ils sont déjà faits. Donc 1 cm du bord pour maintenir la languette en place. Maintenant, on va s'occuper de la bande du tour du sac. Ça va être la partie un petit peu plus, je dirais pas compliquée, mais il faut bien suivre, bien être attentif. Donc pour ça, j'ai fait mes repères au niveau du centre de chaque pièce. Donc je l'ai fait sur la partie en longueur, mais aussi sur les côtés
de cette petite languette. Donc en fait, vous prenez les côtés, vous pliez en deux et vous venez faire le repère du centre pour ensuite placer ce repère sur le centre de la languette. Vous posez la sangle extérieure, enfin la bande extérieure sur l'extérieur du sac, donc endroit sur endroit. Vous épinglez le centre et ensuite vous épinglez tout le long. Vous faites un repère à 1 cm de chaque extrémité de cette bande. Donc j'ai fait la même chose avec l'autre partie. Après que j'ai épinglé ces bandes, je suis venue faire un repère à 1 cm de chaque côté de la bande. En fait, ça va être les repères pour que quand je couds, je m'arrête au niveau de ces repères. En fait, je couds que au niveau du repère, entre le repère. Je couds pas les 1 cm aux extrémités. Donc je fais la même chose avec l'autre côté et je viens coudre donc entre mes deux repères à 1 cm du bord. J'ai cousu. Maintenant, je vais prendre la bande doublure et je vais faire exactement la même chose avec l'autre côté du sac. Donc je positionne ma bande comme j'ai fait de l'autre côté. Au niveau du centre, j'ai fait mes repères à 1 cm comme l'autre côté et j'ai fait la même chose avec l'autre côté de la bande. Donc endroit du tissu sur endroit du tissu. Donc j'ai cousu à 1 cm pareil que l'autre côté et j'ai laissé mes 1 cm au niveau de mes repères. Maintenant, on va venir prendre la pièce, vous savez la bande, on va la retourner légèrement et on va venir suivre en fait le sac, la continuité du sac. C'est pour ça qu'on a laissé 1 cm pour que ça suive. Et on va venir épingler cette bande jusqu'à hauteur du zip. Donc vous faites ça sur les deux côtés où se trouve le zip. Donc vous prenez tous les tissus. On va venir épingler jusqu'à hauteur du zip. Donc, moi je fais un repère, comme ça je suis sûre de ne pas coudre plus loin. Et je viens épingler bien bord à bord tous les tissus. Et je fais la même chose avec l'autre côté du sac où se trouve le zip. Donc en fait vous voyez ça fait une perpendiculaire qu'on va venir coudre. Donc je fais la même chose de l'autre côté où il y a le zip. Donc je prends tous mes tissus, je retourne légèrement la bande et je viens suivre en fait le sac. Et j'épingle tous les tissus jusqu'au zip. Et je fais mon petit repère comme de l'autre côté pour m'aider après pour la couture. Donc j'ai fait mon repère, voilà. Et maintenant je vais venir coudre de ce repère jusqu'au coin, jusqu'à l'angle qu'on a formé tout en haut. Et on fait ça des deux côtés, à 1 cm du bord. On va procéder de la même façon. Donc vous voyez là, j'ai bien cousu l'extérieur. Donc là, je découpe mes petites fils qui dépassent. Mais j'ai bien cousu l'extérieur et ça me forme déjà un petit angle droit de ce côté-là. Vous voyez. Donc j'ai bien cousu jusqu'au zip. J'ai pas cousu plus loin. Et j'ai pris tous les tissus ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mon angle droit. J'aime bien couper mes petits fils. Donc j'ai mis mon petit angle droit et j'ai bien pris tous les tissus ensemble. Regardez, hop, ce que ça donne quand on retourne. Maintenant, on va faire la même chose avec la partie doublure. Donc, vous prenez la partie où il y a le zip extérieur.
Et on va venir faire la même chose, mais avec la doublure. Donc endroit sur endroit, on vient longer le tissu comme on a fait avec l'extérieur, jusqu'à hauteur du zip. Donc on vient épingler de la même manière, mais de l'autre côté avec la doublure. Donc la doublure doit être endroit sur endroit. Donc on forme bien l'angle au niveau du haut. Vous n'hésitez pas à écarter un peu les tissus qu'on avait cousus avant. Et on prend bien tous les tissus ensemble et on épingle. C'est un peu compliqué dans le sens où il y a beaucoup de tissus, c'est délicat, mais vous allez comprendre pourquoi on fait comme ça. Ça évitera les épaisseurs après, quand on va coudre tout l'ouvrage. Et ça évitera aussi de mettre du billet, parce qu'en fait vous pouvez coudre un endroit envers l'intérieur du sac, hein, mais vous allez devoir mettre du billet, alors que de cette façon vous n'avez pas besoin de mettre du billet. Donc là on coud à 1 cm comme tout à l'heure au niveau du coin de l'angle jusqu'au repère du zip. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre zip et avec la partie doublure. On fait exactement la même chose qu'on a fait à l'extérieur, mais on le fait à l'intérieur. J'ai fait mes coutures, qui étaient les coutures les plus délicates. Maintenant, après, tout le reste, ça va être un peu plus simple. On enlève toutes les épingles. Si vous n'avez pas épinglé vos poches, je vous conseille de les laisser. Mais on va séparer la doublure de l'extérieur. Donc moi, je réépingle mes poches parce que je ne les avais pas fixées. Donc on sépare bien la doublure de l'extérieur. Donc maintenant, on va s'occuper de coudre l'extérieur et ensuite la doublure. J'ai mis mon sac extérieur vers moi. J'ai pris uniquement les pièces extérieures. Donc je vérifie bien, je prends uniquement mes pièces extérieures. Et maintenant, je vais venir faire correspondre le centre de ma bande au centre extérieur du sac. Et je viens épingler tout le tour de ma bande. Au niveau de l'arrondi du sac, je viens cranter au niveau de la bande. Je fais des petits crans en fait pour faire coïncider la bande au sac et j'épingle tout le long. Et je fais la même chose de l'autre côté de la bande. Attention à l'angle droit de l'autre côté, bien qu'il soit angle droit. Donc voilà, je crante au niveau de l'arrondi la bande pour que ma bande s'adapte à mon sac. Je viens épingler tout le long et je fais la même chose de l'autre côté de la bande. Je fais correspondre le centre de ma bande, les côtés, donc l'angle droit. J'épingle bien. Je crante l'arrondi de ma bande. J'épingle bien. Et quand tout ça est fait, je viens coudre tout le tour où j'ai mis des épingles à 1 cm du bord. Et à ce niveau-là, là, ici, je couds jusqu'à la précédente couture sans coudre bien évidemment la doublure. Vous faites une couture, vous vous arrêtez
pile poil à la doublure. J'ai cousu ma première partie extérieure, maintenant je vais m'occuper de la partie doublure. Je vais faire exactement la même chose que l'extérieur, sauf qu'à un moment donné, je vais laisser une ouverture sur le bas d'un de mes côtés pour pouvoir retourner l'ouvrage. Donc je fais la même chose, j'épingle l'angle droit correctement et ensuite je suis le tissu au niveau des lignes droites. Au niveau des courbes, je vais incranter s'il faut pour faire correspondre mon arrondi de mon sac. Et je fais ça tout le tour et des deux côtés. Et quand j'ai tout épinglé, je fais une petite marque pour me laisser un cran d'ouverture pour retourner le sac. Généralement, je laisse toute la partie plate ouverte parce que ici j'ai mis une matière rigide pour maintenir le sac en place. Donc pour retourner, c'est un peu plus compliqué. Et au moins avec cette grande ouverture, ce sera plus simple. Donc j'épingle bien et je couds comme tout à l'heure à 1 cm du bord tout le tour de mon sac en laissant une ouverture sur le bas d'un des côtés. Donc voilà l'espacement de mon ouverture. Donc j'ai cousu tout le tour et maintenant je vais retourner l'ouvrage délicatement. On retourne, on fait bien ressortir les coins. Une fois que c'est retourné, il vous reste qu'à fermer l'ouvrage à l'intérieur et poser la sangle bandoulière. Donc moi j'ai fait une petite couture invisible au niveau de l'ouverture. Donc je fais une couture à la main. Donc voilà à quoi ressemble l'ouvrage. Donc il y a 6 poches à l'intérieur. J'ai même gardé la petite étiquette du jean. J'ai mis un petit mousqueton pour maintenir des clés en place. Après, à vous de faire votre version. Il vous reste à poser la bandoulière et le sac est terminé. On va voir maintenant la version patchwork 6 pièces. J'ai même laissé ici j'ai mis des œillets, 2 petits œillets, vous savez, pour mettre les petits cordons pour attacher des breloques, je me suis dit que c'était une bonne idée, donc j'ai mis des œillets. J'ai gardé les petits sangles de passant au niveau de la ceinture. Si on veut pareil accrocher un mousqueton, pourquoi pas, ça donne un style au sac. Après, le recyclage c'est un peu ça, hein, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne avec la bandoulière. Alors, comment faire le patchwork? Vous aurez besoin des 6 pièces de patchwork que je vous montre ici. Moi, je les ai numérotées, ça va m'aider après pour l'assemblage. Donc, il y a 6 pièces de patchwork. Vous aurez besoin de passepoil. Ici, j'ai utilisé du passepoil plat. En fait, il s'agit de faire des bandes de 3 cm. Et on les plie en deux et ça fait un passepoil plat. Ce qui est bien avec le patchwork, c'est qu'on peut utiliser les chutes de tissu. Donc ici, c'était des chutes de tissu que j'avais acheté chez Univers de Méline. J'adore ce tissu, c'est un petit velours
un velours. Donc j'ai utilisé ces chutes de tissu. Donc je suis venue mettre mon ruban en bas de chaque pièce. Donc en fait j'ai plié mon ruban en deux et je suis venue l'aligner au bord de ma pièce. Ensuite j'ai coupé le surplus au fur et à mesure. J'ai fait ça pour la bande du bas. Je fais d'abord les bandes du bas, après je vais faire les bandes de côté. Donc j'épingle tout le long. Je vais coudre d'abord la bande du bas en relevant la bande de côté et ensuite à 1 cm du bord. Et ensuite je fais la même chose avec la bande de côté en relevant le passepoil du bas. Et je fais une couture à 1 cm du bord. Donc je fais ça sur chaque pièce centrale de mon patchwork. Donc vous voyez là j'ai épinglé mes pièces centrales avec mon passepoil plat et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord sur chaque passepoil en relevant bien évidemment chaque passepoil au fur et à mesure. Donc à 1 cm du bord tout le long. Maintenant que j'ai fait mes coutures sur mon passepoil, voilà. Donc vous voyez, j'ai bien relevé des deux côtés pour que la pointe ne soit pas prise dans ma couture. Donc je repositionne mon patchwork comme il doit être positionné. Et ensuite, je viens poser la pièce du dessus sur ma pièce centrale. Et je fais correspondre les côtés. J'épingle tout le long. Et je fais pareil, une couture à 1 cm tout le long. Un patchwork, c'est vraiment pas compliqué. Dès que vous avez une pièce de patron, vous découpez la pièce de patron en plusieurs morceaux. Et sur chaque morceau que vous avez découpé, vous venez ajouter 1 cm de marge de couture. Et vous avez créé votre patchwork. Donc chaque côté que vous avez coupé, on rajoute 1 cm. C'est pas compliqué le patchwork. Donc voilà, donc ici j'ai refait mes coutures. Donc j'ai fait mes coutures à 1 cm sur le haut. Je fais la même chose avec l'autre partie, parce que j'ai décidé de faire un patchwork des deux côtés. Mais après, vous pouvez faire un patchwork un seul côté. Vous faites un côté en patchwork et l'autre côté, vous prenez la pièce de base du patron, la pièce numéro 1, et vous la redécoupez sans le patchwork. Donc je procède de la même façon de l'autre côté. Je fais une couture à 1 cm du bord. Et ensuite, quand j'ai fait ma couture, je relève mon passepoil. Donc la couture du tissu du bas est vers le bas et je relève le passepoil vers le haut. Et je viens marquer le pli. L'idéal, c'est de passer un coup de fer à repasser, mais moi je vais le faire ça à la fin. Je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois je positionne mes pièces endroit sur endroit. Normalement ça se voit dans la vidéo, mais je préfère le préciser. Donc c'est toujours endroit sur endroit du tissu. Et on coud sur l'envers. Maintenant, dernière étape, avant-dernière étape, la partie du bas. Je viens la positionner sur mon patchwork central du milieu. Et je fais une couture à 1 cm du bord, tout le long. Dernière étape, je repasse bien toutes mes pièces avant de procéder à la dernière étape, donc poser le passepoil central. Donc j'ai repassé toutes mes pièces et maintenant je vais venir poser mon passepoil au niveau du centre. Donc pareil, je prends mon ruban, plié en deux, toujours. Je fais correspondre les bords et j'épingle tout le long. Et je viens faire une couture à 1 cm du bord tout le long pour chaque pièce.
Maintenant, je vais poser ma pièce de côté sur le passepoil que je viens de poser. Je fais correspondre le centre et j'épingle tout le long et je viens faire pareil et toujours une couture à 1 cm du bord tout le long. Voilà, ma première pièce est terminée. Ici, vous voyez une petite épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est dégarnir un peu le tissu sans couper la couture pour avoir moins d'épaisseur au niveau du croisement du passepoil. Ensuite, on vient bien sûr repasser correctement toutes nos pièces pour que vous ayez une belle finition. Pour le patchwork, c'est terminé. Après, pour le reste de la couture, je vous renvoie au chapitre de la pose de la poche zip de côté. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos créations issues de ce tuto sur mon groupe By Naf Couture et Patron. Et avant de partir, un petit commentaire, un petit pouce et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouveau tutoriel.